j'ai découvert que ma femme me trompait avec mon meilleur ami, et personne ne s'attendait à une telle vengeance. Je découvris que ma femme me trompait, et jusqu'à présent ni elle ni Josh ne savaient que je savais, pourtant Josh était ou avait été mon meilleur ami, et je sais que cela sonne comme un cliché, mais les clichés existent parce qu'ils arrivent bien trop souvent. Alors je ne savais absolument pas comment gérer la situation, et je ne comprenais pas pourquoi il était intime avec ma femme, car ne te méprends pas, ma femme est très attirante dans la trentaine avancée, et même après 3 enfants elle reste spectaculaire en bikini. Mais sa femme Carla est tout aussi ravissante, sinon davantage, car elle mesure 5 pieds 7, avec des cheveux roux tombant jusqu'au milieu de son dos, et des yeux verts qui semblent sonder ton âme. Et j'appris que ses mensurations étaient 36, 23, 34, et je ne peux nier qu'elle avait un effet sur moi. Alors je laissai les choses filer durant quelques semaines, après avoir découvert Josh et Heather, tandis que je tentais de décider ce que je devais faire, car j'aimais Heather, et je me demandais s'il existait un moyen de sauver notre mariage. Cela ne paraissait pas probable, mais je ne pouvais en être sûr tant que nous n'en parlerions pas vendredi, alors j'avais décidé de la confronter lundi. Et pourquoi attendre 2 jours, simplement parce que Heather avait reçu un appel d'une amie très malade, qui avait besoin d'aide, et elle s'était précipitée pour la rejoindre. Et je savais sans l'ombre d'un doute que si j'appelais Josh pour lui proposer une partie de golf samedi, j'aurais eu Carla au téléphone, et elle m'aurait dit que Josh n'était pas là, et qu'il faisait autre chose. Et durant le week-end mes parents avaient emmené les enfants à leur cabane au bord du lac, ce qui signifiait que sans femme et sans enfants, j'allais passer un week-end tranquille, et que cela pourrait bien être le dernier week-end calme de ma vie. Alors en rentrant chez moi je m'arrêtai pour acheter une caisse de bière, et j'avais l'intention de voir les 24 bouteilles vides avant dimanche soir. Puis en rentrant, je mis un short et un t-shirt, et allai dans la cuisine, où le dîner serait simple. J'ouvris un paquet de hot dogs, et les mis à bouillir, puis je coupai un oignon, et sortis une boîte de haricots cuits du garde-manger. Je versai les haricots dans une casserole, et la mis sur le feu, avant d'ouvrir ma deuxième bière. Mais tandis que je fouillais dans le réfrigérateur à la recherche de la moutarde, la sonnette retentit, et lorsque j'ouvris la porte, Carla se tenait devant moi, vêtue d'un débardeur sans sous-vêtements visibles, avec un short en jean et des tongs, et la silhouette de son corps se devinait nettement sous le tissu, provoquant en moi une réaction immédiate et intense. Alors elle demanda si je faisais quelque chose d'important, et je répondis que je préparais le dîner en buvant de la bière, et lorsqu'elle demanda si elle pouvait se joindre à moi, je répondis que non, cela ne me dérangeait pas, car j'avais besoin de compagnie. Alors je la laissai entrer, et nous nous rendîmes dans la cuisine, où elle s'assit à la table, et sachant qu'elle ne buvait pas de bière, j'ouvris une bouteille de merlot, et lui versai un verre. Puis je lui dis que le dîner n'avait rien d'extraordinaire, car il s'agissait de hot dogs et de haricots cuits, quelque chose de simple que je pouvais gérer. Alors les hot dogs bouillaient, et les haricots frémissaient, et je coupai le feu, avant de déplacer les casseroles sur une partie froide du poêle, puis je pris 2 assiettes dans le placard, et lui en tendis une, en lui disant de se servir. Et elle se prépara 2 hot dogs, et ajouta des haricots dans son assiette, puis nous nous assîmes pour manger, et je demandai ce qui l'amenait ici, et si elle savait où était Heather. Elle répondit qu'elle aidait une amie malade, et demanda quand cela s'était produit, alors je demandai ce qui... Je ne savais pas qu'ils étaient au Arrowhead, mais je savais depuis quelques semaines déjà qu'elle me trompait, et lorsqu'elle me demanda comment je l'avais découvert je lui expliquai que j'avais trouvé un morceau d'emballage de préservatif dans la poche de pantalon de Josh en faisant la lessive, et qu'il n'en utilisait jamais avec moi puisque nous essayions de concevoir un enfant, alors je décidai de ne pas avoir d'enfant avec un homme infidèle car je ne voulais pas risquer de devenir mère. Célibataire en cas de rupture, et avec un peu d'héritage de mon père je fis appel à un détective privé qui découvrit qu'il se retrouvait lors de déjeuners prolongés et que lorsqu'il me disait travailler tard il passait souvent du temps avec Heather. Elle me demanda comment j'avais appris cela et je lui racontai que je travaillais au sous-sol sur une étagère que je fabriquais, lorsque le téléphone sonna et que je décrochai l'extension du bas, et Heather avait dû décrocher l'appareil de l'étage une seconde avant moi car j'entendis le mot amant au moment où je portais le combiné à mon oreille, alors j'écoutais discrètement tandis que Josh lui disait qu'ils devraient renoncer à leur long déjeuner habituel au Marriott à cause d'une réunion importante, et j'entendis Heather lui dire qu'il allait lui manquer et qu'il lui faudrait faire des efforts la prochaine fois pour se rattraper. Elle me demanda si je n'avais rien fait et je répondis que je n'avais pas réussi à me décider, mais que cet après-midi j'avais choisi de la confronter lorsqu'elle rentrerait pour voir ce qui se passerait, et lorsqu'elle me demanda ce que j'allais faire je répondis que j'allais peut-être le faire dans quelques minutes. Je dus lui lancer un regard qui lui parut confus car elle se leva, vint s'asseoir sur mes genoux et me dit qu'elle avait vu la façon dont je la regardais, et qu'elle savait très bien que si nous n'avions pas été mariés je l'aurais poursuivi, et que même si nous étions tous deux mariés nous ne devions pas plus de loyauté à Josh et Heather qu'ils ne nous en avaient montré,
puis elle me serra dans ses bras et sa main remonta le long de ma cuisse sous mon short jusqu'au bord de mon sous-vêtement. Alors je me déplaçai pour être plus à l'aise et sa main glissa sous mon sous-vêtement. Je la regardais stupéfait tandis qu'elle se penchait et que nos lèvres se rencontraient, sa langue se glissant dans ma bouche alors que sa main me tenait fermement, et emporté par le moment je l'embrassai avec ardeur tandis que nos langues s'entremêlaient, puis elle s'interrompit en disant qu'elle visait la vengeance ultime, et elle ajouta que malgré leur décision d'essayer d'avoir un bébé elle avait toujours trouvé des raisons d'éviter l'intimité durant ces périodes fertiles, et que pour plus de prudence elle avait demandé à son médecin un diaphragme. Elle me demanda jusqu'où je voulais aller pour me venger, et lorsque je lui demandai pourquoi elle posa cette question elle répondit que c'était sa vengeance suprême car elle était à son pic de fertilité et que son moyen de contraception était dans son sac. Et elle ajouta que c'était exactement ce qu'elle entendait car selon elle la vengeance ultime serait que Josh élève mon enfant en croyant que c'était le sien. Je souris et glissai ma main sous son débardeur confirmant qu'elle ne portait pas de soutien-gorge, et lorsqu'elle gémit sous mes doigts elle revint m'embrasser avec passion pendant que mon autre main glissait sous son short révélant une autre absence de vêtements, et je la caressai doucement provoquant un nouveau gémissement suivi d'un oh oui murmuré, puis en rompant le baiser je lui dis que je la voulais du côté du lit de Heather car c'était là que je la désirais. Elle se leva de mes genoux et dit allons-y, alors nous nous déshabillâmes rapidement en entrant dans la chambre, et la silhouette nue de Carla était stupéfiante car elle possédait un détail que je n'avais vu que dans des magazines pour hommes puisqu'elle était. En vérité cela n'avait plus d'importance car tu étais là maintenant, et pour l'instant ces deux autres personnes n'existaient plus, alors elle me dit de l'emmener au lit. Et Heather fit un geste vers son côté du lit avec un sourire en suggérant que nous passions du temps ensemble de son côté puis que nous pourrions aller chez elle pour continuer du côté de Josh. Marché conclu répondis-je tandis qu'elle se laissait tomber sur le matelas et que je me plaçais entre ses jambes qu'elle leva pour m'inviter à la prendre avec passion, mais je répondis que je ne pouvais pas le faire avant d'avoir goûté, alors je couvris sa police de baisers en descendant lentement jusqu'à ce que Carla s'écrie que c'était suffisant et qu'elle me supplie de lui faire l'amour, alors j'avançai et la pénétrai et nos corps se lièrent intimement. Oh oui souffla-t-elle elle remplis-moi mon amant remplis-moi et serre-moi fort, et je fis ce que la dame demandait tandis que nous nous abandonnions à une étreinte ardente ponctuée de sons intenses qui résonnaient contre les murs, et lorsqu'elle me supplia de continuer ses paroles alimentèrent mon désir car j'étais décidé à la satisfaire d'abord, puis quand Carla atteignit son apogée je ne pus plus me retenir et je jouai en elle, et nous étions tous deux en sueur haletant lorsque je me retirai et tombai à ses côtés sur le lit. Alors Carla se redressa sur un coude et posa son regard sur moi en disant qu'elle n'en revenait pas et qu'elle ne pouvait pas croire que Heather puisse avoir cela à la maison et préférer mon mari, puis sa main me chercha et commença à me caresser doucement. Je sentis un léger tressaillement et Carla murmura bon garçon tu montres encore des signes de vie et c'est une bonne chose parce que nous sommes loin d'en avoir fini mon amour, puis elle descendit et commença à me caresser de sa bouche, et ces gestes réveillèrent rapidement une excitation que je croyais épuisée. Ensuite elle fit une pause et changea de position en se plaçant au-dessus de moi avec une déclaration enjouée c'est à mon tour de monter et elle se mit à onduler de façon rythmée. Alors Carla et moi atteignîmes un degré de passion intense et je la fis basculer pour qu'elle s'allonge sur le dos, notre connexion se fit plus profonde et nous partagions un moment d'intensité maximale avant de nous reposer, et après ce repos. Elle demanda en riant que je n'allais quand même pas la renvoyer chez elle cette nuit, espèce de petite folle répondis-je en la serrant contre moi, et nous nous endormîmes enlacés l'un contre l'autre. Je me réveillai avant Carla le matin et pendant que je la regardais dormir je ne pouvais m'empêcher de penser que ce que je venais de faire avec la femme de Josh ne me rendait pas meilleur que Heather, et je pouvais me rassurer en me disant que l'infidélité de Heather m'avait libéré de mes vœux car c'est bien ce qu'elle avait fait et que je pouvais écrire que ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre et que la réciprocité est une forme de justice, mais pour moi au fond la vérité restait là. Même j'avais trahi mon mariage et je ne pouvais plus prétendre occuper une position morale supérieure lorsque je confronterais Heather. Même si elle ne savait pas ce que j'avais fait je le savais moi. Je ne remarquais pas que Carla était réveillée jusqu'à ce qu'elle dise que j'avais l'air absorbé et qu'elle me demande à quoi je pensais, alors je lui dis tout ce qui me tourmentait et elle répondit qu'elle avait fait les mêmes promesses que moi lorsqu'elle avait épousé Josh, ce qui faisait d'elle une infidèle aussi, mais qu'elle ne le voyait pas ainsi, car Josh avait prononcé les mêmes vœux qu'elle puis les avait brisés, et que cela signifiait qu'ils avaient conclu un contrat et que si l'on parlait en termes juridiques, d'après ses cours de droit des affaires, Josh serait en rupture de contrat et que ce contrat pourrait être déclaré nul, et elle ajouta qu'elle savait bien que les mariages n'étaient pas gérés de cette façon mais que cela ne changeait rien au fait que Josh et elle avaient un contrat et qu'ils l'avaient rompu, ce qui pour elle signifiait qu'elle n'était plus tenue de respecter ce contrat. Elle me demanda de l'emmener dehors pour dîner, puis d'aller chez elle afin de reprendre le côté du lit de Josh et de travailler à fonder une famille, et sa main glissa lentement le long de mon corps jusqu'à mon bas-ventre où je sentis une excitation renaître. Alors nous nous laissâmes emporter par une passion intense et si elle n'était pas déjà enceinte lorsque nous nous endormîmes chez elle ce ne fut certainement pas faute d'effort même si je doutais que les dernières tentatives aient été fructueuses car il ne sembla rien en résulter.
Le matin venu elle me demanda à quelle heure les enfants rentraient et je lui dis qu'il serait là vers 6 heures, puis elle me servit un petit déjeuner composé de steak et d'œufs en disant que j'aurais besoin d'énergie pour les activités de la journée, et nous arrêtâmes vers 4 heures pour que je puisse rentrer avant l'arrivée de mes parents si jamais ils revenaient plus tôt que prévu. Avant que je parte elle me demanda si j'avais décidé quoi faire et j'admis que non, alors elle me demanda si j'étais assez bon acteur pour prétendre que tout allait bien, et elle ajouta qu'à son avis la meilleure vengeance serait que nous continuions ce que nous avions fait durant tout le week-end car elle voulait poursuivre jusqu'à être enceinte. Elle me rappela aussi que je devais penser à mes enfants car un divorce limiterait mon accès à eux, les tribunaux donnant presque toujours la garde à la mère et je ne les verrais peut-être qu'un week-end sur 2, et encore cela dépendrait de l'humeur de Heather qui pourrait trouver un prétexte pour empêcher les visites. Son conseil était donc de supporter la vie habituelle à la maison tout en restant tous deux passionnément liés dès que possible, mais je lui répondis que je n'étais pas certain car tôt ou tard les infidèles finissent toujours par être pris et si nous étions découverts nous perdrions toute chance de conserver le moindre avantage moral dans d'éventuelles discussions. Elle répliqua que Josh et Heather avaient été pris à cause de leur négligence car ils utilisaient les lignes fixes pour parler, et que Josh avait même ramené des preuves dans sa poche, alors qu'elle et moi ne prendrions pas ces risques et que nous achèterions 2 téléphones prépayés chez Walmart pour communiquer discrètement en les gardant dans nos bureaux. Elle proposa de coordonner nos rencontres en fonction des leurs mais je lui dis que ce serait impossible si Heather prétextait du travail tardif car je devrais garder les enfants, et si Josh et elle se voyaient sur l'heure du déjeuner ce serait encore impossible car je ne pouvais presque jamais prendre de longues pauses. Mais elle me répondit que je pouvais parfois travailler tard et que dans ces cas Heather devrait rester à la maison pour les enfants. Elle ajouta qu'elle jouait aux cartes avec des amis de sororité tous les mercredis soirs et qu'elle s'arrêtait parfois boire un verre après le travail avec des collègues, et que Josh y était habitué. Puis elle proposa aussi de poser une écoute sur la ligne téléphonique pour savoir de quoi il parlait et me demanda si cela m'intéressait. Elle avait réfléchi à tout et me demanda si j'étais prêt car selon elle nous pouvions couvrir toutes les possibilités, puis elle demanda si j'étais sûr de vouloir faire cela, et elle affirma qu'elle en était absolument certaine car comme elle me l'avait dit dès le début elle voulait se venger de Josh, car elle lui avait tout donné et il l'avait poignardé dans le dos. Elle ajouta qu'elle l'avait gâté comme un prince et qu'elle avait été intensément généreuse avec lui 3 et 4 fois par semaine et qu'il l'avait pourtant trompé, et qu'il n'était pas question de laisser passer cela, et que sa vengeance parfaite serait de laisser Josh élever l'enfant d'un autre homme, et qu'il n'y avait rien de plus doux que le fait que le père de cet enfant soit le mari de la femme avec laquelle Josh la trompait. Je lui dis que je comprenais le désir de « Tu semblais apprécier pleinement ce que je t'avais offert, et tu me dis que je pouvais en avoir autant que je voulais, quand je voulais, et aussi longtemps que je le désirais, et je reconnus que c'était une offre terriblement difficile à refuser, ce qui la fit sourire avant d'ajouter qu'il y avait encore plus car Josh voulait 2 enfants, un garçon et une fille et qu'elle souhaitait que les 2 aient le même père, puis elle dit que ce serait encore mieux si les 2 premiers étaient des filles. Car elle savait qu'il voudrait un fils et elle me demanda si j'étais prêt à continuer, alors je répondis que oui tant que nous ne nous faisions pas prendre et que nous veillerions à ce que cela n'arrive jamais. Elle ajouta une dernière question en me demandant si je pouvais agir naturellement devant Josh car il serait difficile de ne pas afficher un sourire en sachant que je ferais tout pour fonder une famille avec sa femme, mais qu'elle pensait pouvoir y arriver. Et elle conclut qu'elle passerait chez moi mardi soir après être sortie avec ses amis, ce à quoi je répondis que c'était une coïncidence parfaite car je travaillerais tard mardi. Mes parents déposèrent les enfants à 6h30 en me disant qu'ils n'avaient pas mangé, alors je les emmenai chez Mickey et je ne fus pas surpris lorsqu'ils demandèrent des menus Happy Meal. Puis en rentrant nous trouvâmes Heather à la maison qui me demanda où nous étions allés, et quand je le lui dis elle répondit d'un ton cassant en me reprochant de ne pas l'avoir appelée pour savoir si elle voulait dîner avec nous et de ne pas avoir prévenu de notre retour. Je lui répondis sur le même ton et elle me lança un regard mauvais avant d'aller saluer les enfants, et pendant qu'elle les préparait pour la nuit je me connectais en ligne pour chercher comment poser une écoute sur une ligne téléphonique avec un enregistreur vocal déclenché par le son. Et je décidai d'en acheter 1 ou 2 en rentrant du travail le lendemain afin de pouvoir surveiller non seulement ma ligne mais aussi celle de Josh, ce que je coordonnerais avec Carla. Je remarquai que Heather ne s'était pas douchée avant d'aller se coucher, peut-être l'avait-elle fait plus tôt mais peut-être pas, et je n'étais pas disposé à être intime derrière quelqu'un d'autre car peut-être que je l'avais accepté sans le savoir auparavant, mais pas cette fois. Alors lorsqu'elle initia un rapprochement je prétextai un mal de ventre et suggérai d'attendre le lendemain. Lundi à 3h20 ma secrétaire m'informa que Madame Carla Marvy souhaitait me voir et j'instruisis Shelly de la laisser entrer. Alors Carla entra, ferma la porte et s'avança pour me saluer en disant d'un ton audacieux qu'il était dommage que ma secrétaire soit juste derrière la porte car sinon elle la verrouillerait pour que nous partagions un moment intime sur mon bureau. Et lorsque je lui dis en riant que je pouvais facilement tuer 10 minutes elle fouilla dans son sac, en sortit un téléphone portable et me le tendit en disant qu'elle y avait déjà enregistré son numéro. Elle expliqua ensuite que son plan pour le lendemain était d'aller au Marriott à l'heure du déjeuner pour prendre une chambre,
qu'elle l'avait choisi parce qu'il fallait entrer dans l'établissement et descendre un couloir pour accéder aux chambres sans passer par des portes extérieures pouvant exposer notre présence, puis elle dit qu'elle m'appellerait pour me communiquer le numéro de la chambre, que je devais quitter le travail à 4h30 et aller directement là-bas, et que si quelqu'un me voyait entrer au bar avec un verre à la main, il penserait que je m'étais simplement arrêté en rentrant chez moi avant de monter la rejoindre. Elle me demanda si cela me convenait et je dis que oui, puis elle ajouta qu'elle achetait ce qu'il nous fallait pour mettre nos lignes sur écoute et me demanda quand je pourrais venir installer le dispositif, et je lui répondis que ce n'était plus nécessaire car elle l'avait déjà fait en apprenant en ligne comment procéder et en utilisant un enregistreur qu'elle possédait déjà. À ce moment la Shelly passa la tête par la porte pour me dire qu'elle partait et qu'elle me verrait le lendemain, et lorsque la porte se referma Carla se leva pour la verrouiller et lorsqu'elle se retourna elle vit que j'avais déjà baissé mon pantalon et mon sous-vêtement. Elle ria en me voyant vider le bureau et dit que mon empressement lui plaisait, et elle ajouta que cette qualité chez un homme la séduisait tandis qu'elle laissait entendre qu'elle était prête à l'intimité, et ce fut un moment bref et sans complications mais satisfaisant pour nous deux, puis en se rhabillant elle déclara que cela la tiendrait jusqu'au lendemain mais que je ferais mieux d'arriver dans la chambre prêt pour une soirée longue et énergique et que je devrais peut-être prendre des vitamines. Alors j'hésitais à me nettoyer avant de rentrer chez moi car si j'avais été intime avec Heather ce soir-là une part malicieuse de moi trouvait intriguant d'y aller avec les traces de Carla encore présentes bien que probablement sèches. Mais Heather commençait souvent par des gestes très intimes et pourrait remarquer une différence, alors par prudence je me rendis aux toilettes pour me rafraîchir. Je m'arrêtai chez Radio Shack en rentrant et achetai 2 enregistreurs et 6 cassettes supplémentaires, le second enregistreur servant à écouter les bandes dans mon bureau et je comptais conserver toute bande contenant quelque chose sur les 2 amants pour le jour où je devrais expliquer à un juge pourquoi je voulais divorcer. Heather avait préparé le dîner quand je rentrais et elle avait sorti du vin ce qui était bon signe pour son humeur romantique, et je me demandais ce que cela signifiait car elle avait passé le week-end avec son amant et elle rentrait encore désireuse. Et je me demandais si elle développait une envie insatiable ou si elle aimait simplement passer du temps avec son mari naïf après avoir été avec son amant, et peut-être qu'un jour je découvrirais la réponse. L'intimité avec Heather avait toujours été plaisante car elle était ouverte à diverses expériences et talentueuse pour donner du plaisir, quoique pas aussi experte que Carla, et elle acceptait différentes formes d'intimité, et si Carla avait été sincère en parlant de ma taille par rapport à celle de Josh et non pas simplement flatteuse je me demandais ce que Heather trouvait insuffisant chez moi, et peut-être qu'un jour je le saurais. Quand le dîner fut terminé les enfants furent installés devant la babysitteuse électronique et nous faisions la vaisselle lorsqu'Heather dit que je savais que j'avais du travail devant moi ce soir, et lorsque je demandai pourquoi elle répondit que je devais compenser la nuit précédente, et je lui dis que je ferais de mon mieux, et elle répondit que mon mieux était toujours spectaculaire mon amour, et je voulus dire alors pourquoi es-tu avec Josh mais je me retins. Pendant qu'elle lisait aux enfants je descendis au sous-sol, trouver l'arrivée de la ligne téléphonique dans la maison et installer l'écoute, et Heather ne partait au travail qu'1 heure après moi et je supposais que c'était le moment où elle et Josh avaient le plus de conversation, mais je pouvais me tromper car Heather avait un téléphone portable et il pouvait communiquer par le téléphone de son travail, mais je pariais sur l'appel que j'avais intercepté laissant entendre qu'il parlait. Lorsqu'elle était chez nous. Nous fûmes intimes 3 fois cette nuit-là ce qui était inhabituel pour nous car d'ordinaire nous le faisions 3 ou 4 fois par semaine mais généralement une seule fois et parfois 2, et voilà un autre mystère à méditer. L'alarme sonna juste après notre 3e fois alors que nous étions allongés l'un à côté de l'autre lorsqu'Heather demanda si j'avais réfléchi à l'idée d'avoir un autre enfant, et je répondis que non car je n'y pensais pas vraiment et certainement pas à celui de Josh, et je dis que j'avais envisagé une vasectomie afin qu'elle puisse arrêter la pilule tout en restant en sécurité. Elle demanda pourquoi je ne voudrais pas un autre enfant et rappela que nous avions eu Mike et Anna si tôt après notre mariage que nous n'avions jamais eu la possibilité de voyager ou de faire des choses ensemble, et qu'à cause du risque de grossesse je me surpris à nourrir des pensées vraiment désagréables, et comme Heather et Carla parlaient ensemble je fus certain que Heather savait que Carla et Josh avaient décidé d'essayer d'avoir un enfant, alors je me demandais si Heather voulait porter le premier enfant de Josh avant que Carla ne le puisse, ou si Heather lui en voulait pour une raison quelconque, ou si c'était simplement Heather qui voulait affirmer ses droits sur son partenaire. Quoi qu'il en soit cela ne me donnait pas l'impression que je pouvais m'engager dans le plan de Carla, et dans mon esprit je devais mettre fin assez vite à ma relation avec Heather, puis une pensée encore plus sombre surgit car je me demandais si Mike et Anna étaient vraiment mes enfants et je savais que je devais découvrir la vérité. Je tombais dans un sommeil très troublé, et l'après-midi suivant après une réunion épuisante dans la chambre 202 du Marriott du centre-ville je partageais mes inquiétudes avec Carla, et elle me dit qu'elle ne pouvait même pas deviner ce que je devais faire et qu'il fallait confronter Heather au sujet de Josh avant qu'il ne puisse la mettre enceinte, bien que Heather puisse déjà l'être et se préparer à me l'annoncer. Je lui demandai ce qu'elle ferait et elle répondit qu'elle lui dirait simplement qu'elle ne voulait pas d'autres enfants et que pour rester en sécurité elle utiliserait une protection jusqu'à pouvoir avoir une vasectomie,
Et que si elle tombait enceinte, c'est à ce moment-là qu'elle aborderait la question en suggérant de faire un test ADN pour déterminer si l'enfant était le sien ou celui de Josh, ce qui risquait fort de la surprendre. J'expliquais qu'une vasectomie ruinerait notre plan de vengeance et elle répondit que je ne devais accepter que lorsque je serais certain qu'elle était enceinte, et elle ajouta que ce serait regrettable car elle voulait vraiment que tous ses enfants aient le même père. Elle dit que peut-être nous aurions de la chance, que Heather cherchait simplement à mesurer mon intérêt pour un autre enfant et que mon manque d'enthousiasme pourrait la décourager, et que nous ne serions jamais certains à moins qu'elle ne vienne m'annoncer qu'elle attendait un bébé. Elle regarda sa montre et dit que nous avions le temps pour quelques chances supplémentaires de faire de moi un papa. Je m'arrêtai en rentrant pour acheter de la protection et ce soir-là lorsqu'Heather voulut être intime je me préparais à l'utiliser, et lorsqu'elle demanda à quoi cela servait je lui dis que j'avais décidé d'en utiliser jusqu'à pouvoir avoir une vasectomie car je ne voulais vraiment pas d'autres enfants, et elle répondit de l'enlever car elle détestait la sensation et qu'elle resterait sous pilule en utilisant du spermicide jusqu'à pouvoir se faire poser un diaphragme ce qui serait amplement suffisant. Je pensais à quel point elle détestait cette sensation alors que lorsque nous nous étions mariés elle était inexpérimentée et que je n'avais jamais utilisé de protection avec elle, et je me demandais quand elle avait découvert qu'elle n'aimait pas cela et surtout avec qui, et cela ne fit que renforcer ma décision de vérifier la paternité de mes 2 enfants. Je me rappelais que c'était justement parce que Josh utilisait une protection avec Heather que Carla avait découvert son infidélité, et je savais que je ferais quand même le test. Je terminais de la mettre et dis que si elle n'avait pas de spermicide je me servirais des imperméables que j'avais achetés ce jour-là, et elle répondit qu'elle irait en acheter le lendemain et prendrait rendez-vous pour son diaphragme et qu'elle ne voulait pas que j'aie une vasectomie car elle voulait garder la possibilité d'avoir un autre enfant si jamais je changeais d'avis. Je gardai la protection, me mis en place sur le lit et me livrai à l'acte avec elle, et lorsque son excitation monta elle essaya de me tirer contre elle mais je me retirai pour poursuivre l'acte autrement, et elle atteignit le plaisir rapidement puis je la guidai. Oui mais je crois que nos déjeuners touchent à leur fin, à moins que nous trouvions un endroit qui ne coûte pas aussi cher, car ces chambres de motel vident mon budget familial et je ne peux pas continuer à y puiser. Tôt ou tard il n'y aurait plus assez pour nourrir ma famille et je ne veux certainement pas que Barb me demande pourquoi, et il promit d'essayer de trouver quelque chose. Le mercredi soir est sa soirée de cartes et il me demanda si j'avais trouvé un moyen de sortir de chez moi et je répondis que non mais que j'y travaillais, et il me dit qu'il croiserait les doigts car il voulait plus de moi qu'un rendez-vous de 45 minutes à l'heure du déjeuner, et je répondis que moi aussi mon amour, alors il conclut qu'on se parlerait demain et je dis bien sûr à demain mon bébé. Je faillis être malade en réalisant que j'avais été intime avec Heather après qu'elle eût été avec Josh cet après-midi-là mais je parvins à me maîtriser, et je trouvais intéressant qu'elle ne se contente pas d'être infidèle envers moi puisqu'elle devait en plus payer la chambre pour le rencontrer. Je me demandais comment Carla réagirait lorsqu'elle entendrait que son mari la désignait avec un terme dégradant, et la seule chose dont j'étais certain en remontant les marches du sous-sol c'est que Heather ne pourrait pas quitter la maison mercredi soir. Le mardi en arrivant au travail je pris le téléphone jetable dans mon tiroir et appelai Carla, et lorsqu'elle répondit je dis bonjour idiote ce qui la fit réagir en demandant qui parlait, et je répondis qu'elle avait déjà oublié la voix du futur père de ses enfants et que personne d'autre n'avait ce numéro, et lorsqu'elle me demanda pourquoi je l'insultais je lui dis d'écouter et je plaçai l'enregistreur contre le téléphone et appuyai sur lecture, et lorsque l'extrait de la soirée de cartes de la femme fut terminé je lui dis tu vois j'ai de très bonnes raisons de croire que tu es infidèle car un mari c'est ces choses-là, et lorsque le moment viendrait j'éliminerai la personne méprisable, puis je lui fis écouter le reste de la bande puisqu'elle n'avait manifestement pas vérifié l'enregistreur qu'elle avait posé sur sa ligne et lorsqu'elle eut tout écouté elle me demanda ce que j'allais faire. Je répondis que je devrais probablement travailler tard mercredi mais que je ne le dirais à Heather qu'au moment où elle serait presque prête à finir son travail, et j'espérais que ce serait trop tard pour qu'elle trouve une babysitteuse. Carla me demanda si j'avais entendu la partie où Heather disait qu'elle payait elle-même la chambre et je répondis que cela ne me surprenait pas car Josh avait toujours été radin, et elle dit que si je travaillais tard elle sauterait sa soirée de cartes et que nous pourrions nous voir, et qu'elle m'appellerait le lendemain pour tout organiser. Le mercredi matin au petit déjeuner Heather me demanda si j'avais des projets pour la soirée et lorsque je répondis non je demandai pourquoi, et elle dit que les filles du travail parlaient d'aller boire un verre après le boulot pour se détendre et socialiser et qu'elle ne pouvait le faire que si j'étais là pour garder les enfants. Je dis que cela ne posait pas de problème, je l'embrassai et partis travailler. J'avais déjà loué une chambre au Marriott et en arrivant au travail j'appelai Carla pour lui donner le numéro, et Heather finissait à 5h donc vers 4h40 je l'informai que je devais travailler tard à cause de problèmes dans le contrat Henderson qui devait être réglé avant la réunion de Nathan le lendemain, et je m'excusais de l'avertir si tard mais que je ne pouvais pas y échapper et que je rentrerais peut-être très tard et qu'elle ne devait pas m'attendre. Après mon passage dans la chambre 333 j'étais épuisé, et Heather dormait lorsque je rentrais, et si elle avait été éveillée et d'humeur je doute que j'aurais eu l'énergie nécessaire. Pendant les 5 semaines suivantes Carla et moi parvînmes à nous voir en moyenne 2 fois par semaine,
et le fait de savoir à l'avance grâce. Quant à la manière dont Josh le prendra, Carla murmura qu'il ne savait rien encore et qu'elle avait d'abord besoin d'en informer le père du bébé avant de le dire à Josh, et je répondis que la seule chose que nous n'avions pas encore faite et que faisait régulièrement était de partir ensemble pour un week-end. Et je pensais que nous devions cela pour célébrer sa grossesse, tout en veillant à ce que ni l'un ni l'autre ne parviennent à mettre deux et deux ensemble et à découvrir la vérité. Et Carla sourit en disant que c'était amusant que j'aborde ce sujet précisément à ce moment-là car Josh devait prendre l'avion pour San Diego afin de régler un détail concernant la succession de son père, et qu'il s'y rendait ce week-end afin de voir quelques proches avant de rencontrer l'avocat le lundi, et elle ajouta que si je trouvais un moyen de m'absenter nous pourrions partir quelque part sans éveiller aucun soupçon. Je répondis que je pouvais sûrement y arriver, je me levai, pris mon téléphone et appelai mon frère qui vivait à Akron, et lorsqu'il décrocha je lui demandai d'appeler la maison juste après mon départ pour le travail le lendemain matin et de dire à Heather qu'il fallait que je rentre pour une urgence familiale quelconque durant le week-end, et je lui promis que je l'appellerais plus tard pour tout lui expliquer, il accepta et nous raccrochâmes. Je me tournai vers Carla et lui dis que la seule chose qui restait était de choisir où nous voulions aller. Le lendemain matin Heather m'appela sur mon portable 5 minutes après mon départ en me disant qu'il fallait que j'appelle Bill au plus vite car il y avait une urgence familiale et qu'il devait me parler, et je lui dis que je l'appellerais dès qu'elle raccrocherait, puis j'attendis d'arriver au travail pour téléphoner à Bill, et lorsqu'il répondit je lui expliquai la situation et il me confirma que je pouvais compter sur lui quand j'en avais besoin, et je lui faisais confiance parce qu'il exécrait les personnes infidèles, sa femme ayant été infidèle avant de mourir dans un accident, ce qui l'avait laissé élever seul ses enfants. J'appelai ensuite Carla pour lui annoncer que tout était en place et nous organisâmes notre escapade du week-end, puis je réservai une chambre à la Rowhead Lodge et réussis même à obtenir la chambre 130, ce qui me parut parfaitement approprié. À 2 heures j'appelai Heather pour lui dire que je devais prendre l'avion pour Akron et que je passerais à la maison préparer un sac, que mon vol partait à 8 heures et que je devais arriver au moins une demi-heure en avance pour l'enregistrement, et elle répondit qu'elle espérait égoïstement que je ne serais pas compatible, car elle voulait que je conserve toutes mes parties pour que nous puissions vieillir ensemble, et je pensais que la manière dont elle disait cela laissait croire qu'elle m'aimait réellement, et elle ajouta qu'il ne devait pas y avoir le moindre doute dans mon esprit, pas même une once, et je pensais si seulement tu savais pendant que je lui disais au revoir. Lorsque j'arrivai chez moi Heather m'attendait dans ce qu'elle appelait sa tenue séduisante, elle était nue avec seulement des talons hauts et me demanda si j'avais le temps de lui offrir de quoi la faire patienter jusqu'à mon retour, et comme je n'avais aucune raison de me presser pour attraper un vol qui n'existait pas, je répondis que j'avais le temps. Heather était allongée sur le lit et tandis que je m'habillais elle me rappela que je semblais presque douter de son amour pendant notre conversation téléphonique, puis elle rit et me dit qu'elle savait très bien combien je comptais pour elle, qu'elle me le montrait chaque fois qu'elle était intime avec Josh, et qu'elle ne voulait jamais que j'en doute mon amour. Le week-end avec Carla fut épuisant, nous passions du temps ensemble de manière intime avant de dormir, et au réveil nous recommencions, puis nous allions prendre le petit déjeuner avant de revenir dans la chambre et de reprendre nos étreintes jusqu'à midi, puis nous mangions et retournions dans la chambre pour de nouveaux instants passionnés, ensuite lorsque nous nous réveillâmes le lundi matin, nous nous promîmes de recommencer et nous prîmes ensuite la route du retour, et comme Heather était au travail lorsque j'arrivai à la maison, je descendis au sous-sol pour vérifier l'enregistreur, et le premier appel du vendredi matin provenait de Bill, puis quelques minutes après avoir raccroché avec lui elle reçut un appel de Josh qui lui demanda si elle avait trouvé un moyen de se libérer pour le week-end car il rêvait de passer quelques jours ininterrompus avec elle, mais Heather répondit non Josh je n'ai pas trouvé et la vérité c'est que je ne veux pas trouver, et lorsqu'il demanda pourquoi elle expliqua que la culpabilité l'avait enfin rattrapée et qu'elle m'aimait, qu'elle estimait que je méritais mieux qu'une épouse infidèle. Elle ajouta que la prochaine fois qu'ils se verraient elle comptait lui annoncer que c'était terminé, car elle devait se consacrer à moi, et Josh protesta en lui rappelant qu'elle avait été intime avec lui depuis presque une année, et comment elle pouvait faire cela si elle m'aimait autant, alors elle rectifia quelque chose en disant qu'elle n'avait jamais été intime avec lui de manière aimante, qu'elle avait eu une relation physique mais qu'elle n'avait jamais fait l'amour avec lui, et que le seul homme avec qui elle vivait cela avec sincérité c'était moi. Josh tenta de nier en disant qu'elle ne s'était jamais douchée après leur rencontre dans les motels, et elle répondit qu'elle gardait au travail un sac de toilette avec tout ce qu'il fallait pour que je ne soupçonne rien, puis elle répéta que tout cela prenait fin car elle refusait qu'on les découvre, qu'elle m'aimait et ne voulait pas me perdre, et elle conclut en lui disant d'être content d'avoir réussi à la séduire la première fois alors qu'elle était ivre, puis elle expliqua que par là suite elle n'avait été qu'enivrée par l'excitation de me retrouver après leur rencontre, et qu'elle avait voulu savoir si ce frisson resterait si elle était sobre, ce qui l'avait poussée à accepter une seconde fois, puis une autre, seulement pour vérifier, avant de comprendre que cela ne valait pas le risque de me perdre si tout venait à être découvert. Elle lui souhaita un bon séjour en Californie et ajouta qu'à son retour il ne devait plus la contacter, puis elle termina l'appel,
et je trouvais cela intéressant en tirant la bande pour en insérer une nouvelle. Après avoir déballé mes affaires, je partis travailler, et vers 11h j'appelai Carla qui me répondit « Tu me manques déjà » et je lui dis que j'avais quelque chose à lui faire entendre, mais elle répondit qu'elle avait déjà écouté la conversation de vendredi, qu'il semblait qu'Heather avait retrouvé ses esprits et compris qu'elle risquait de me perdre, puis elle me demanda mon intention, et je lui dis que j'avais déjà décidé de tenir jusqu'à ce que les enfants atteignent leur majorité, et que rien ne me semblait pouvoir me faire changer d'avis, et si Heather pensait réellement ce qu'elle avait dit à Josh, alors cela rendrait les choses plus faciles pour moi. Cependant la confiance est détruite, et même si elle rompt vraiment avec Josh et qu'ils ne se revoient jamais, comment pourrais-je savoir que quelque part sur le chemin elle ne commencera pas à regretter le frisson et l'excitation de tromper et ne finira pas par se lier avec un autre homme? Et Carla me proposa de lui dire que si elle était réellement débarrassée de Josh alors peut-être nous pourrions avancer mais qu'elle n'aurait droit à aucune seconde chance, mais je répondis que non car cela révélerait les informations que je possédais, notamment la mise sur écoute de la ligne téléphonique, et comme je l'avais déjà dit la confiance était morte et j'aurais besoin d'un moyen de suivre ce qu'elle faisait. De plus elle me connaissait trop bien et saurait que si j'étais au courant j'en aurais parlé à Carla, et elle pourrait le dire à Josh, ce qui pourrait le pousser à réfléchir, et nous ne voulions absolument pas cela. Carla me demanda si c'était ma manière détournée d'annoncer que nous allions continuer, et je répondis qu'elle avait entendu l'enregistrement, qu'ils avaient profité de leur relation pendant un peu plus d'une année, tandis que nous n'étions ensemble que depuis quelques mois, et qu'ils nous devaient encore 10 ou 12 mois. Et bien sûr il y avait les pénalités et les intérêts, ce qui pourrait prolonger encore davantage. Carla et moi continuâmes à nous voir environ 2 fois par semaine jusqu'à son 7e mois, elle voulait poursuivre mais elle était devenue si volumineuse avec les bébés que je craignais de lui faire mal, oui les bébés, car l'échographie avait révélé que Carla attendait des jumelles, et elle donna naissance à 2 magnifiques petites filles. Fidèle à sa prédiction Josh voulait un fils, alors 2 années après la naissance des jumelles je la mis enceinte de nouveau, et cette fois l'échographie annonça un garçon. Nous fîmes l'amour jusqu'à son 8e mois puis nous arrêtâmes, car nous sentions tous les deux que nous avions déjà tiré cela trop loin, et se faire prendre à ce stade transformerait Carla en mère célibataire avec 3 enfants à élever, et aucun de nous ne voulait cela. Et comme Carla le dit lors de notre dernière rencontre, le but était de se venger de l'infidèle en le forçant à élever les enfants d'un autre, et pour que cela arrive elle devait rester mariée avec lui. Josh reçut une promotion qui exigea un déménagement, et je ne revis ni ne parlais plus jamais à Carla depuis leur départ, même si je pense souvent à elle et avec tendresse. Cela fait maintenant 6 années, et autant que je sache, selon l'écoute téléphonique du moins, Heather ne s'est pas engagée avec quelqu'un d'autre, mais elle et Josh avaient réussi à cacher leur liaison pendant plus d'une année avant que je ne la découvre, et je n'avais rien soupçonné, et il est possible qu'elle soit devenue assez subtile pour ne plus utiliser le téléphone de la maison pour de telles affaires, mais je la surveille attentivement et je n'ai pour l'instant vu aucun signe d'infidélité. Elle fait de son mieux pour me choyer, et je reconsidère mon plan de partir lorsque les enfants auront atteint leur majorité, ce qui fait encore 4 années pour Mike et 5 pour Anna, et j'attendrai simplement de voir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui, et si cela vous a plu je vous invite à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces événements dans les commentaires, prenez soin de vous.